Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. I want to start off by saying thank you to all of our Booster Club members for your many donations and much more, your prayers. We visited faraway countries and strange lands. We've even spoken to dignitaries and were detained for spreading the glorious gospel in Cuba. The truth is that the descendants of the 12 tribes of Israel were scattered throughout the world. Help us on our journey as we continue to raise up the nation of Israel. 12 tribes worldwide. Join or donate today. Shalom. Le peuple d'Israël. Alors Dieu travaille différemment avec ce peuple-là aujourd'hui qu'il travaille avec les autres peuples. Vous comprenez? Je vais te relire un autre passage. Donne-moi Amos chapitre 1, verset 1, rapide. Le livre d'Amos, chapitre 3, verset 1. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël. De tout le monde. Enfants d'Israël. Parce que les églises nous enseignent que la Bible est adressée à tout le monde. Mais la Bible est adressée à qui? Écoutez cette parole que Dieu prononce contre vous, enfants d'Israël, lit. Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls. Tu as choisi tout le monde. Vous seuls. Tu as choisi les Arabes. Vous seuls. Tu as choisi les Blancs. Vous seuls. Tu as choisi seulement toi, mon frère, seulement toi, ma soeur. Lis. Parmi toutes les familles de la terre. Parmi toutes les autres nations qu'il a créées, lis. C'est pourquoi je vous châtierai. À cause que Dieu nous a choisis, c'est pourquoi je vous châtierai. Pour toutes vos iniquités. C'est pas la même chose quand tu commets le péché que quand un blanc commet le péché. C'est pas la même chose que quand toi tu commets un péché, ma soeur, que si un arabe commet le péché. Dieu punit son peuple. C'est pour ça qu'on est dans la condition qu'on est aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est dans le ghetto. C'est pour ça qu'on est parti en esclavage. C'est pour ça que toutes les maladies sont spécifiquement adressées à nous. Qu'on est le peuple qui meurt le plus dans ces maladies-là. Tu comprends, ma soeur? Parce que Dieu punit son peuple. Là maintenant, qu'est-ce qui est important de savoir? C'est pourquoi Dieu nous punit. Donne-moi 2 Esdras chapitre 15, verset 24. Pourquoi Dieu nous punit? Dieu nous a punis parce qu'il nous a donné des lois et des commandements à respecter. Dieu ne nous a pas donné catholique, Dieu ne nous a pas donné protestant, il ne nous a pas donné adventiste. Dieu ne nous a pas donné musulmans, bouddhistes. Dieu nous a donné des lois et des commandements à respecter. Tu comprends, mon frère? Tu comprends, ma soeur? Alors, on doit respecter ces lois-là. On ne doit pas suivre qu'est-ce que les pasteurs, qu'est-ce que les prêtres nous disent. On doit suivre qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Lis ça, rapide. Le livre de 2 Esdras, chapitre 15, verset 24. Malheur à ceux qui ont péché. Alors, le péché, c'est la transgression des lois de Dieu. Lis. Et qui ne respectent pas mes commandements. C'est quoi? Mes commandements. Mes commandements. C'est le Seigneur. Lis. Je ne les épargnerai pas. Crois en Jésus-Christ? Est-ce que, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu crois en ce Jésus-Christ? Regarde ce que tu m'as dit. Est-ce que tu crois en ce Jésus-Christ? C'est ça qu'on t'a appris, hein? Et tu vois que la Bible dit qu'il nous a choisi nous seuls, qui va nous punir pour nos iniquités. Dieu nous a... On est allé dans des religions que d'autres nations nous ont données. Tu comprends, mon frère? Donne-moi ça dans Deutéronome 28, 63. Ok, vas-y. Mais tu comprends, mon frère? Renseigne-toi. Attends, ma soeur, j'ai une dernière scripture pour toi. Dernière scripture. Donne-moi Ézéchiel. You know it? But why you don't apply it? You understand? Donne-moi Ézéchiel. C'est la scripture qu'il te faut. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 10. Alors Dieu s'adresse aux sœurs d'Israël. Okay? À nos sœurs. Okay, voici qu'est-ce qu'il a dit. Lis. Je te donnais des vêtements brodés. Alors Dieu a donné à nos sœurs des vêtements brodés. C'est ce qu'on des vêtements brodés? Des vêtements faits à la main. Des vêtements qui coûtent très cher. Tu comprends? Lis. Et une chaussure de peau tête. Alors une chaussure de cuir là. C'est très cher ces affaires-là. Lis. De peau tête en bleu. Je te saigne de fin lin. De fin lin. Le lin c'est un tissu très soyeux là. C'est comme de la soie là. Ça coûte très cher. C'est ça le point. Lis. Et
Je te couvris de soie. Je te parais d'ornements. D'ornements, c'est-à-dire de bijoux. Dieu a donné à nos sœurs des bijoux là. Tu comprends? Lis. Je mis des bracelets à tes mains. Continue. Un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez. Un anneau à son nez. Des pendants à tes oreilles. Elle est magnifique. Et une couronne. Une quoi? Une couronne. Une couronne. Oh man, la sœur d'Israël. La sœur haïtienne. Jamais eu quelqu'un qui s'est fait. La sœur haïtienne avec une couronne sur sa tête. Dis, magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent. Dieu a pris la femme d'Israël, les hommes d'Israël aussi, et il les a juste couverts d'or. Tu comprends? Lis. Et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. Lis. La fleur de farine, le miel et l'huile. Alors même les choses qu'on mangeait là, c'est les choses les plus raffinées là. Lis. Furent ta nourriture. Lis. Tu étais d'une beauté accomplie. Quoi? D'une beauté accomplie. La femme d'Israël. Digne de la royauté. Digne de la royauté, la haïtienne de ce monde. Lis le dernier passage. Et ta renommée se répandit parmi les nations. Alors toutes les nations disaient, la femme d'Israël, ça c'est la femme la plus belle. Ça c'est la femme la plus raffinée. C'est la femme la plus modeste. On ne peut pas marier cette femme-là, mais s'il y aurait une femme à marier sur cette terre, c'est cette femme-là. Lis. À cause de ta beauté, car elle était parfaite. Elle était quoi? Parfaite. Parfaite. Grâce à l'éclat dont je t'avais orné. Alors le même éclat que Dieu a mis cet éclat-là sur Israël et sur les femmes d'Israël. Là maintenant, pourquoi je te lis cette scripture-là, ma soeur? Tu vois la description qu'on vient juste de lire de la femme d'Israël, qui est la soi-disant haïtienne d'aujourd'hui? Imagine cette femme-là maintenant, avec un legging dans ses fesses, qui monte son bunda. Imagine cette femme-là maintenant, qui secoue ses fesses dans les vidéos de rap là. Tout. Imagine cette femme-là maintenant, qui ne respecte pas son mari. Cette femme-là maintenant, sa bouche est longue. Elle peut pas être au-dessous de son mari là. Tu comprends? Imagine cette femme-là maintenant, l'homme veut même plus la marier là. Tu comprends ma soeur? Tellement qu'elle n'est pas modeste. Tu comprends? Comment on est tombé ma soeur? Comment on était comme ça, et puis maintenant on est comme ça? Tu comprends? Tu vois, nous aujourd'hui, mes frères, ma soeur, moi je suis un homme marié. Lui c'est un homme marié. Mon frère ici est un homme marié. Mon frère ici est un homme marié. Mon frère ici est un homme marié. Oh man, je peux continuer comme ça là. Tu comprends ma soeur? Et nos femmes ont une jupe qui les arrive là, ont des bracelets, ok? Nos femmes ont des cheveux naturels, pas les cheveux que les blancs les ont donnés, pas des rallonges, cheveux blonds, tu comprends? Nos femmes respectent leur mari, ils nous écoutent quand on parle, ils font qu'est-ce qu'on leur dit de faire, ils élèvent nos enfants. Tu comprends ma soeur? Est-ce que tu penses que c'est facile de trouver des hommes qui te respectent dans ce monde, ma soeur? Non, hein? Tu dois trouver un homme qui se tient pour ça, ma soeur. C'est vrai. Non? Pas un homme qui se tient pour ça, là. Ça, c'est un homme efféminé qui s'en fout de son peuple. Ça, c'est un homme efféminé qui va s'en foutre de toi, ma soeur. Tu comprends? Tu dois trouver un homme qui se tient pour ça. Tu comprends? Qui se tient pour la condition de son peuple. Un homme qui va te corriger, qui va te dire, voici qu'est-ce que tu dois faire, ma soeur, pour avoir le royaume de Dieu. Oui. Tu comprends, ma soeur? Avant que tu partes, je vais te donner un commandement. Deutéronome 22. Donne un commandement avant que tu partes, ma soeur. Parce que Dieu nous a choisis, il nous a donné des commandements, des lois à respecter. Et nous, on est allé à l'encontre de ces commandements-là. On ne les connaît même pas. Là. Tu comprends?
Alors je vais te donner un commandement pour que tu puisses avoir accès au royaume de Dieu. Ok? Parce que quand tu vas avoir un homme qui se tient pour ça, et que tu vas te tenir à côté de cet homme-là un jour va dominer sur cette terre. Tu comprends ma soeur? Et si ton homme domine, toi aussi tu domines. Tu comprends ma soeur? Lis ça. Alors ça c'est un commandement, un des commandements que tu dois respecter ma soeur. Lis. Le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Ouais, lis. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Imagine aujourd'hui, on te parlerait en jupe. Est-ce que ce serait très bizarre, ma soeur? Tu nous apprends, elle ne m'a pas écouté. Mais ça, c'est une doctrine aujourd'hui. Là. Les hommes marchent en jupe. Tu comprends? Les hommes s'habillent comme des femmes. Un homme peut être homosexuel maintenant, il n'y a pas de problème. Tu comprends? Mais la Bible dit quoi? Car quiconque fait ces choses est une abomination. Relis pas ça. Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. C'est quoi un habillement d'homme que les femmes portent aujourd'hui, ma soeur? Un pantalon. C'est vrai? Ouais. Alors, un chemin vers la repentance, un pas vers la repentance que tu dois faire, c'est commencer à porter des robes, commencer à porter des jupes. Tu comprends, ma soeur? Parce que les pantalons, c'est l'homme blanc qui nous a donné ça. C'est le mouvement féministe qui vous a donné ça là. C'est quand au passé, tu ne voyais pas une femme avec un pantalon là. C'est vrai. Tu comprends? Mais là maintenant, la femme noire, qui est la plus belle, la femme qu'on a lue tantôt là, c'est la plus belle femme sur la terre. Maintenant, pourquoi elle porte des pantalons? Les pantalons montrent leur courbe, ma soeur. Est-ce que c'est la même chose si une femme noire porte un pantalon qu'une femme blanche? Non. Tu comprends, ma soeur? Mais qu'est-ce qui va arriver? Un homme va te voir, va voir cette courbe, va faire oh, waouh! Et puis, est-ce que cet homme-là veut te marier? Non, cet homme-là veut juste coucher avec toi. Tu comprends, ma soeur? Et tu vas élever ton enfant tout seul, et ton enfant va être sans père, et il va commencer à tirer dans les rues pour un simple petit commandement de rien du tout là. Tu comprends quand Dieu dit je vais juger mon peuple pour ses iniquités? C'est de ça que ça parle, ma soeur. Alors, un chemin vers la repentance, c'est progressivement, tu achètes des jupes, tu achètes des robes, etc. Tu comprends, ma soeur? I guess. Mais tu dois le faire, ma soeur. Tu comprends? Mais, prends ton temps, lis le pamphlet. Tu comprends? On a des milliers de vidéos en ligne. Tu peux apprendre sur la Bible. Et tu vas être accompagné aussi. Tu peux nous appeler, ma soeur. On a beaucoup de soeurs aussi qui peuvent t'accompagner. Tu comprends, ma soeur? C'est très important. Ok? Donne-moi Psaume 82 encore. Oui, non, vas-y, ma soeur. Allez, j'ai fini. Ça, c'est pas pour... C'est pour tout le monde, là, maintenant. Là. C'est quoi ton nom, ma soeur? Maëlle. Ok, enchanté, Maëlle. Très, très beau nom. Lis Psaume 82 pour Maëlle. Pour tout le monde, Maëlle peut partir faire un peu là maintenant. Ok, lis ça. Non, lis 1er Pierre, chapitre 2, verset 9. 1er Pierre, chapitre 2, verset 9. Lis ça. Ça va, ma soeur? Ma soeur. Oui, ma soeur. Lis ça. Le livre de 1er Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Le peuple d'Israël est quoi? Une race élue. Une race choisie. Est-ce que tu savais ça, ma soeur, qui marche? Que tu fais partie d'une race choisie, le peuple d'Israël, et que tu n'es pas une haïtienne, ou bien jamaïcaine. Tu fais partie d'une race choisie, une race élue. Lis. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Lis. Une nation sainte. Une nation quoi? Sainte. Est-ce qu'on est une nation sainte aujourd'hui? We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling.
These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.